Cette vidéo est en partenariat avec Itspack et Grand-Mère. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de vide-grenier. Un vide-grenier que j'ai effectué à Breuillé le dimanche 28 août 2022. Alors il n'y avait pas beaucoup d'exposants, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites choses sympathiques que je vais vous présenter maintenant. J'ai trouvé du jeu PS4, j'ai trouvé du jeu PS3, du jouet, des jeux de société, des petits DVD, des petits Blu-ray. Vous allez voir, j'ai trouvé des choses vraiment sympathiques dans ce petit vide-grenier que j'avais déjà fait en début de saison de brocante, on va dire. Donc c'est la deuxième fois que j'y suis retourné. Je vais commencer par vous présenter un jouet Toy Story, l'un des plus cultes en jouets de cette licence, le Buzz. Vers l'infini et au-delà. Je suis très content de l'avoir trouvé pour 3 €. J'ai trouvé ce petit Buzz. Alors oui, il n'est pas en parfait état. Oui, il a un petit problème de faux contact parce que quand vous appuyez dessus... attendez, quand vous appuyez dessus, pourquoi il veut pas? Bon là on voit pas grand chose parce que bon, je suis dehors. Il a un petit faux contact, donc des fois il parle, des fois il parle pas. L'autre jour il parlait en espagnol. Après il a parlé en français, il a un peu possédé le machin. Mais franchement, ce petit Buzz l'éclair pour 3 €, je suis vraiment ravi de l'avoir trouvé. Franchement, ça fait partie des jouets emblématiques de la licence Toy Story. Donc voilà, donc il a des petits coups de peinture, il faudra que j'achète de la gomme magique. Voilà, il a des coups, il a des petits coups là sur son casque et tout. Donc voilà, il n'est pas en parfait état, mais franchement pour 3 € ça vaut largement le coup quoi. Donc j'essaierai de voir où est-ce qu'est le faux contact. Alors c'est pas facile à trouver les faux contacts sur ce genre de jouet, c'est pas facile de déterminer où c'est, mais bon, je suis très content d'avoir trouvé ce petit Buzz l'éclair à un prix très correct. Franchement, j'ai même pas négocié. Il est quand même en bon état, même s'il a un petit peu vécu. Donc j'essaierai de voir ce que je vais faire avec lui. Je vais voir où est-ce qu'est la panne. Désolé, feu vert. La panne de l'expert. Donc voilà ce petit Buzz pour 3 €. Tac, je continue avec un lot de 3 jeux vidéo, dont 2 jeux PS4 qui étaient à 5 € pièce. Et les jeux PS3 étaient à 3 € pièce, donc d'un moment ça devait me faire 13 €. J'ai réussi à négocier le lot à 12 €. Donc en plus vous allez voir, les titres sont incroyables. On n'est pas sur du FIFA, on n'est pas sur du Call of, on n'est pas sur du Battlefield, non. Là on a quand même des jeux, donc ça me revient à 4,50 € le jeu PS4. En comptant si le jeu PS3 est à 3 €, donc j'ai compté 4,50 € le jeu PS4, je trouve que c'est vraiment un prix très raisonnable. On commence avec une licence très connue en jeu vidéo. J'ai chopé le Tekken 7, donc c'est un petit jeu de combat emblématique de la PlayStation. Je crois que ça vient que de PlayStation d'ailleurs. Tekken à la base, il me semble, dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais c'est une exclusivité PlayStation à la base, si je dis pas de bêtises. Donc voilà le petit Tekken 7, bon bah il a pas... Bon, vous savez que maintenant il n'y a plus de notice ni rien, le CD est en parfait état. C'est quand même un jeu qui est récent, enfin qui est pas si vieux que ça quand même, il est sorti en 2017. Donc trouver ce petit jeu à 4,50 c'est pas courant quand même dans les vide-greniers, on ne trouve pas tous les jours le Tekken 7 quand même, hein. Faut pas déconner. Et là j'ai trouvé, là c'est peut-être un petit peu plus classique, mais il est quand même... récent, donc le trouver à ce prix là c'est quand même plutôt bien, moi je trouve. Le Watch Dogs Legion, le dernier de la licence Watch Dogs. J'adore la jaquette avec le port et le cigare et tout, ça fait très punk, très cyberpunk quoi. Donc en plus il y a marqué mise à niveau PS5, donc on voit que le jeu est sorti il y a vraiment pas longtemps, et le trouver à 4,50 €, c'est vraiment un excellent prix. Et là, pour 3 €, j'ai trouvé le Ninja Gaiden 3. Donc je pense que c'est un petit jeu d'action. Je ne connais pas du tout cette licence de Ninja Gaiden. Il me semble que j'en ai un dans ma collection, mais j'en suis pas sûr. Donc là, il me semble que j'ai la notice, parce que sur les jeux PS3, il y avait tout le temps la notice, quasiment, sauf peut-être dans les
dans les derniers jeux PS3. Peut-être qu'ils avaient déjà pu mis de notice. Ensuite, alors là, vous allez halluciner. J'ai acheté, je croyais que c'était un jeu de société de cartes, un jeu de... Vous savez, les jeux de société de rôle et tout. J'ai acheté Rune pour 50 centimes. Alors apparemment, c'est pas un jeu de rôle, c'est plutôt une sorte de tarot. Alors, c'est une sorte de tarot. Donc, je vais vous faire voir les cartes. Alors, je vais vous en faire voir une. Là, nous avons... J'arrive même pas à lire. Donc, c'est que des cartes comme ça. Vous avez deux sortes de... Attendez, je crois que vous avez deux sortes de cartes. Vous avez un guide. Enfin, vous avez le guide du jeu. Je sais pas si vous connaissez Rune. On dirait que c'est une genre de tarot. J'ai vu qu'il y avait Thor et tout. Un truc un peu mythologique. Je sais pas du tout si vous connaissez ce tarot. Alors, c'est un truc un peu ésotérique. Mais bon, moi, je respecte l'ésotérisme. Je respecte la science, mais je respecte aussi les sciences obscures. Comme on dit, je crois qu'il me semble que on appelle ça des sciences obscures quand c'est pas reconnu par la science. Donc, il y a toujours du bruit dans ce quartier, on peut pas avoir la paix 5 minutes. Alors, je vais vous présenter un cochon. C'était un peu la miniature que je vous ai mis. Bon, c'est un petit peu, on va dire, je vous ai prank. En gros, c'est pas, j'ai pas acheté un cochon en vide-grenier. Je me suis acheté, alors c'est un ancien jeu de société que je jouais chez mes grands-parents. Bon, là, c'est l'ancienne version. Hein. Le cochon qui rit. Donc le cochon qui rit, c'est en fait vous devez avec des dés, vous devez assembler des petits cochons. Donc, évidemment, j'ai pas acheté un cochon en vide-grenier, mais je voulais faire une miniature un petit peu cool. Je savais pas quoi mettre. Franchement, les miniatures de vide-grenier, ça devient compliqué. Donc j'espère que vous allez pas mal le prendre. Mais on va dire que c'est pas du putaclic, je vous ai prank. Allez, on va dire que c'est un prank. Le petit cochon qui rit, nouvelle génération. Donc là, c'est l'ancienne génération. Il me semble que c'était en... Je sais pas si c'était en carton ou en bois. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai un doute. Je crois que c'était en bois, mais... Donc là, c'est la nouvelle version. Alors, il est en bon état. Je l'ai acheté pour 3 €. Donc, je l'ai acheté pour 3 €. Donc, ça se présente ainsi avec la notice, les petits cochons, les petits accessoires pour assembler vos cochons, les 3 petits dés. Par contre, les petits dés... Si vous jouez avec des dés normales, franchement, ça passe. Hein. Il y a même le petit gobelet, le petit gobelin pour les dés. Par contre, ils auraient pu faire des dés quand même un peu mieux. Parce que pour les enfants, quand même, je trouve que les petits dés comme ça... Non, je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Il y a du suspense. Et qui c'est des dés? Pas des dés, des dés. Comme au jeu de loi. Tu grattes des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés? Pourquoi? Mais pour le suspense! 100 000 francs gagnés, tête de cochon! Bon, bah, fallait le dire tout de suite! Il est où ce dé? Dédé! Oh là là. C'est où? Dédé! Pauvre bête! Jeu de loi, ça rend plume? Bien! Voilà, c'est pas très safe, quoi. Franchement, ils peuvent le mettre à la bouche et tout. C'est quand même relativement pour les gamins. Mais moi, c'est pour le côté nostalgique que je l'ai acheté. Je vais peut-être y jouer, peut-être, ça a l'air sympa. Ensuite, j'ai acheté en DVD dans le même stand que... C'est un stand en fait que je connais bien parce que c'est son père et son fils. J'avais déjà acheté chez lui à la Tremblade et à Etold. Donc là, j'ai encore acheté des choses chez lui. Je retourne dans son stand. J'ai acheté La Fille du 14 juillet. Donc c'est avec la magnifique Vima Lapon que j'adore. Il y a aussi, ouais, il y a plein de têtes d'affiches que je connais, que j'aime bien. C'est un peu la nouvelle vague des comédiens. C'est un film de Antonin Perejatko. Alors ça a l'air très sympathique. J'ai lu le synopsis, ça a l'air... Je sais pas si vous allez le voir là. Ouais, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça se passe pendant un 14 juillet. Il y a les vacances qui sont raccourcies à cause de la crise. Donc c'est très actuel en plus. Ça parle un petit peu de... Ouais, il y a une crise financière qui se prépare et tout. Donc j'ai acheté ce petit film. En plus, on critique les boîtiers cartonnés. Mais je trouve que franchement... Il y en a qui sont vachement beaux. Il y a les boîtiers cartonnés MK2 aussi. Des fois que j'en ai un, c'est canine. Je trouve que dans une collection, ça, franchement, tu regardes la tranche, ça fait vachement beau, je trouve. Quand c'est pas abîmé, je trouve que les trucs cartonnés comme ça, c'est plutôt beau dans une collection. Je poursuis avec... Alors là, c'est toujours dans le même. Ouais, il y a beaucoup de luminosité. Je suis désolé, je suis déçu. Non, je suis pas déçu. Alors, je voulais acheter ce petit Green Lantern dans son stand. Et là, je regarde. Il y a le Blu-ray 3D, mais il n'y a pas le Blu-ray standard. Alors, je le repose.
Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est là le mec qui fait oh, tenez, prenez-le. C'est là que j'avais acheté les 3 jeux et le petit DVD. Il me dit ah, prenez-le. Donc en gros j'y suis allé 3 fois quoi dans leur stand. Donc du coup bah, j'ai la version Blu-ray 3D. Oh, bah, j'ai plus qu'à trouver le Blu-ray simple. Bon ça pour 2 € dans les caches. Vous le trouvez ça, le Green Lantern, vous le trouvez à tous les coins de rue quoi. Ensuite je poursuis avec. Alors là je suis très content, c'est le dernier lot et après je vous présenterai. J'ai fait 3 petits achats. À Super U, je me suis pris un petit coffret. Alors, malheureusement, j'ai déjà les 2 films. Et quand je vais vous dire le prix du lot, vous pouvez que le prendre, quoi. Franchement, quand vous voyez l'état, vous pouvez que le prendre. Ce petit coffret avec de la collection Studio Ghibli. Ah putain, du Ghibli, franchement. Mon voisin Totoro et le château dans le ciel. Un film de Hayao Miyazaki. Et idem pour mon voisin Totoro. Vous allez voir, ils sont en excellent état sous blister. Ils sont en excellent état sous blister. Ils sont tous les 2 sous blister. Donc franchement, quand je vais vous dire le prix de ce lot, vous allez halluciner quoi. Hop. Hop, voilà. Donc voilà. Et ensuite, j'ai chopé 2 petits Blu-ray dans ce lot avec le coffret Ghibli. Je me suis pris, dédicace à toi Capitaine Critique qui passe par là, et aussi dédicace à la traqueuse qui avait... la traqueuse, non c'est pas la traqueuse, la chineuse, pardon. Abonnez-vous aussi à la traqueuse qui fait aussi des vidéos vide-grenier. La chineuse aussi qui fait des vidéos vide-grenier. Elle avait présenté sa collection de Toy Story, la chineuse, si tu passes par là, dédicace à toi. Bah, je mettrai le lien dans vos descriptions, dans la description. Alors voilà, bah moi aussi j'ai mon petit Buzz maintenant, j'ai mon Woody, j'ai mon Buzz. Voilà, donc dédicace à toi la chineuse. Je ferai peut-être une vidéo du coup avec... Et tu vas voir, la chineuse, j'ai aussi... J'ai d'autres trucs Toy Story aussi. Alors, et une autre petite dédicace aussi. J'ai envie de faire des dédicaces aujourd'hui. Le château dans le ciel, qui il me semble l'un des Ghibli préférés de Lily s'ennuie. Donc voilà, bah, j'ai envie de faire des dédicaces aujourd'hui. J'aime bien faire de la pub aux chaînes YouTube. Est-ce que j'ai d'autres dédicaces à faire Bah non. Non, bah si, il y a Didino Walker qui trouve aussi pas mal de jeux PS4, donc dédicace à toi aussi. Le voyage d'Arlo, j'ai chopé le voyage d'Arlo. Alors je l'avais en version Steelbook, mais je l'avais pas en version normale, donc quand je vais vous dire le prix, de toute façon, il faut vraiment être bête pour pas prendre ce lot. Hein. Le petit voyage d'Arlo, donc déjà Disney numéroté, hein. Quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Et dédicace à toi, Capitaine Critique, tu as parlé de ce film sur ton Twitter, tu l'as vu récemment. Les aventures de Bernard et Bianca, que je l'avais lu en livre quand j'étais gamin, enfin, on me l'avait plutôt lu, on va dire. Et là, j'ai chopé les aventures de Bernard et Bianca, un Blu-ray qu'on trouve pas souvent. C'est pas courant. Je suis désolé pour le bruit, mais bon, c'est un quartier pas très calme. Et donc, j'ai trouvé ce petit Bernard et Bianca, très content. Alors, ce lot, c'était de acheter, le 3e est gratuit. Donc ça m'est revenu ce Blu-ray Le Voyage d'Arlo, ce Blu-ray Les Aventures de Bernard et Bianca et ce petit coffret Ghibli sous blister. J'ai eu tout ça pour 2 €. Non mais les gens, 2 € quand vous voyez que dans le commerce, ça vaut... Allez, quand il y a des promotions, allez, je vais pas faire non plus mon hypocrite. Quand c'est en promotion en lot de 3, ça fait 10 € le Blu-ray. Voire 15 € si vous l'achetez à l'unité. Et les Ghibli, ça vaut très cher aussi. Bon, même si les Ghibli, on les trouve plutôt en collection Blu-ray maintenant. Je peux vous dire que ça, c'est limite ma meilleure affaire que j'ai fait de ce vide-grenier. Et franchement, je suis très content d'avoir trouvé ce petit lot pour 2 €. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Franchement, c'est vraiment cadeau, quoi. Et je voulais vous faire voir un petit achat. Dédicace à Emma Steel, décidément je fais beaucoup de dédicaces aujourd'hui, qui collectionne, Emma Steel c'est bien ça, hein, oui, qui fait, j'ai pas envie d'écorcher les pseudos, hein. Je me suis pris la nouvelle collection de Buzz l'éclair, le film qui est sorti en 2022, que je n'ai pas encore vu. Alors est-ce que c'est Buzz ou Buzz l'éclair? J'ai un doute. Le petit chat, il est trop mignon, il est trop cute, il est super bien fait. Le petit chat de Buzz apparemment c'est limite le personnage central du film quoi. Et alors là, j'ai pris... c'est qui lui? C'est Buzz l'éclair. Par contre, je trouve qu'il a une gueule plutôt bizarre. J'ai chopé aussi le Buzz l'éclair. Et puis lui, je me rappelle même plus qui c'est. J'ai pas vu le film.
Donc voilà, j'ai chopé la dernière collection de Buzz l'éclair. Donc Emma Steel, je sais pas si tu as réussi à te procurer cette nouvelle collection. Tu vas le trouver à mon avis dans toutes les grandes surfaces d'ici peu, ou si tu l'as déjà. Et voilà le petit chaton. Bah voilà, je trouve que franchement, c'était une petite brocante. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Mais franchement, entre le Buzz l'éclair, le petit lot de Blu-ray DVD Ghibli et Disney en Blu-ray, les petits DVD, les petits jeux vidéo et le petit jeu de société, et le jouet, je sais pas si je l'ai déjà dit, franchement j'ai fait vraiment une bonne petite brocante, franchement je suis pas reparti les mains vides, j'ai trouvé des trucs très quali à pas cher, de très bonne facture, très bonne qualité. J'espère que ce petit vide-grenier vous aura plu. Alors, vous voyez que je suis en extérieur, donc la luminosité, voilà, moi j'ai pas un portable où que ça fait où le contraste, ça fait où vous pouvez améliorer le contraste et tout, j'ai un vieux portable. Sinon j'ai un autre portable, mais le problème c'est qu'il fait des belles vidéos en live, il fait des belles photos. Par contre les vidéos classiques, ça prêche un peu quoi. Oui c'est bizarre, des fois vous achetez des vieux téléphones qui marchent mieux que des nouveaux. Enfin bref, j'espère que ce petit retour de vide-grenier vous aura plu dans mon décor chez moi. Vous voyez le mur tout blanc, c'est vrai que je me mets à un endroit qui n'est pas forcément adéquat. Mais bon, ma table est là, je ne vais pas non plus la déplacer pour une vidéo. J'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager. Et activer la petite cloche et surtout me dire ce que vous pensez des achats que j'ai fait. Je mettrai toutes les dédicaces que j'ai dit de tous les vidéastes, de tous les youtubeurs et youtubeuses. Je mettrai tout ça dans la barre de description. J'avais envie de faire des dédicaces aujourd'hui. J'aime bien faire de la pub pour les collègues, que ce soit cinéma ou gaming ou collectionneur de jouets vintage, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, hydratez-vous. Bonne rentrée si c'est la rentrée, genre pour les profs, pour les instituts et tout, pour ceux qui doivent reprendre le travail. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Ciao et bye bye. Et on se retrouve très prochainement pour mon bilan des films du mois d'août. En gros, mon rattrapage des derniers films. Vous allez voir, ça sera un petit peu un nouveau format. J'ai décidé de changer un petit peu le titre de ça parce que rattrapage, ça donne pas trop envie aux gens. Donc j'ai essayé un truc un petit peu plus... pour attirer un peu plus de l'œil. Alors ce sera pas du putaclic, vous verrez. Mais j'essaie d'attirer un peu plus l'œil sur la miniature et le titre pour... Voilà, ça restera le même contenu, c'est pas du putaclic. Mais on m'a dit quand même d'attirer un peu plus l'œil sur certaines choses. Je vous souhaite une bonne journée, ciao et bye bye. Et j'ai assez parlé comme ça. Allez, ciao. Pensez à liker, commenter, partager, s'abonner, activer la cloche et rejoindre.